Le rallye de Monte-Carlo a été créé en 1911 et depuis, il charrie des montagnes de nostalgie. Mais dans le cœur des Français, une voiture reste inoubliable. Elle était bleue, elle glissait, elle ronronnait. C'était la berlinette alpine, 2 fois vainqueur du rallye en 1971 et 1973. C'est une voiture intemporelle, aussi bien du point de vue esthétique que du point de vue comportement. C'est une voiture qui avait une avance incroyable à l'époque. Pour la bonne raison, c'est qu'elle fait 700 kg et qu'aujourd'hui, il n'y a aucune voiture de sport sur le marché qui fait 700 kg. Donc elle se positionne dans l'échelle de poids, je dirais, entre le karting et l'automobile. Ça en fait vraiment une voiture à part entière. Une voiture qui est ultra amusante à piloter. Il y a peu de voitures aujourd'hui qui retransmettent aussi bien les sensations dans les fesses et dans le volant que la berlinette. Dans la Drôme, à Romans, l'ancien pilote de Formule 1, Éric Comas, a recréé une écurie alpine. Ces berlinettes, il les engage dans des courses de voitures historiques. À l'atelier, la magie bleue ressuscite la belle époque. C'est une vraie voiture de mécanicien, je dirais. Tout se répare. C'est des voitures qui sont composées en grande partie de pièces de Renault 8, de Renault 12, de Renault 16 pour les mécaniques. Et bon, il n'y a pas d'électronique. C'est une voiture qui, dans tous les cas, sauf gros incidents, mais c'est relativement rare, c'est une voiture qui repart toujours. Et ça, c'est fabuleux. Qu'est-ce qu'il a de magique, cette voiture, en fait? Tout est simple, tout est agile. C'est une voiture qui est toute en rondeur, qui est très féminine, et en plus qui a une coupe sportive, comme on regrette, je dirais, beaucoup maintenant. C'est une voiture qui est intimement liée au rallye de Monte-Carlo. Ça fait partie, je dirais, de la grande histoire des rallyes. Le rallye de Monte-Carlo étant le premier rallye de l'année, c'est celui qui a, je dirais, été le rallye un peu mythique pour beaucoup de gens. La neige, les berlinettes très légères, tout en travers, puis des grands pilotes, donc tout est lié. Voiture bleue française, mécanique française, et puis une équipe, je dirais, formidable à l'époque, qui avec des moyens relativement restreints, ont réussi quand même à gagner le championnat du monde en 1973, le premier championnat. Après 10 ans d'abstinence, le Vercors retrouve en 2007 les voitures du Monte-Carlo. Éric Comas nous pilote comme dans les années 70 dans la spéciale numéro 1, celle de Saint-Jean-en-Royans. Saint-Jean, c'était la nuit avant, c'était toujours la nuit. On entendait les hurlements, quand on est en haut, on entendait les voitures quasiment démarrer de Saint-Jean-en-Royans. La montée, c'est une vraie montée. Il y a une dénivellation de 800 mètres en tout, donc c'est vraiment un relief fabuleux.
Royan, c'est une caisse de résonance naturelle. Donc c'est un amphithéâtre naturel. Donc quand vous mettez des moteurs en furie là-dedans, ça fait un spectacle, son et lumière, qui n'a pas son pareil.